Le soleil de fin d'après-midi baignait les fenêtres de Salt and Amber d'une lumière dorée, un steakhouse élégant niché au cœur d'Atlanta. On entendait des rires mêlés au tintement des couverts, des costumes et des talons hauts occupaient des tables, des gens d'affaires qui terminaient leur journée, des couples profitant du luxe. Personne ne remarqua l'homme noir d'âge moyen, blazer gris et casquet vissé sur la tête, qui glissa discrètement dans une banquette au fond. Il avait l'air ordinaire, mais il ne l'était pas. Cet homme, c'était David Langston, le milliardaire insaisissable à la tête de Langston Properties, un empire immobilier présent dans tout le pays. Aujourd'hui, il n'était pas là pour faire bonne impression, il était là incognito. Fatigué des rapports enjolivés qu'il recevait, il avait pris une décision simple, visiter anonymement ses propriétés. Salt and Amber était l'un de ses derniers achats. Tout semblait parfait sur le papier, profits élevés, avis élogieux, mais David savait que le papier pouvait mentir. Une jeune serveuse noire arriva à sa table, cheveux tirés en un chignon strict, tablier propre mais usé. Son badge disait « Imani ». « Bonsoir monsieur, je m'appelle Imani, bienvenue chez Salt and Amber. Souhaitez-vous boire quelque chose ?» David sourit calmement. « Juste de l'eau pour l'instant. Et quel est votre meilleur steak ?» Elle hésita une seconde. « Le ribeye est populaire, mais si vous voulez quelque chose de vraiment bon, prenez l'entrecôte New York avec os, maturé 30 jours. C'est ma préférée. »« Je prends ça, à point saignant. » Elle nota, hocha la tête et disparut vers la cuisine. David la regarda partir. Quelque chose clochait. Pas un manque de gentillesse, non, mais une tension, comme s'il marchait sur une corde raide sans filet. 15 minutes plus tard, elle revint, pas avec le plat, mais avec une serviette pliée qu'elle déposa discrètement près de son verre. Sa main tremblait un peu. « Votre steak arrive, monsieur. Bonne soirée. » Sans le regarder, elle repartit. David ouvrit la serviette. Une note griffonnée à la hâte. « Aidez-moi, le personnel est maltraité ici. On nous force à faire des heures supplémentaires non payées. Ceux qui parlent sont virés. J'ai peur. » Son cœur se serra. Il leva les yeux, mais Imani servait déjà une autre table, sourire figé sur le visage. Quelques instants plus tard, un homme grand, au visage anguleux en gilet et cravate, s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Je suis Elliot, le responsable de salle. Tout va bien ?» « Jusqu'ici, oui. » Elliot se pencha légèrement. « Je voulais juste vous remercier personnellement d'être venu. Si vous avez besoin de quelque chose, vraiment, de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Il y avait une insistance étrange, presque une menace. David répondit un sourire glacé. « En fait, oui. J'aimerais voir la cuisine. »« La cuisine ? » ?»« Je suis critique gastronomique. Je fais des visites surprises. Je serai rapide. » Elliot hésita, puis rit nevreusement. « Bien sûr, par ici. » La cuisine bourdonnait, mais dès que David y mit les pieds, le silence tomba. Il vit tout de suite des regards effrayés, des corps fatigués. Un jeune plongeur pas plus de 17 ans avait des marques rouges sur les poignets. David serra les dents. De retour à sa table, Imani déposa l'assiette sans dire un mot, mais cette fois elle croisa son regard. Un éclair de détresse. Il la remercia d'un hochement de tête. Sous l'assiette, il laissa un billet de $100 et une carte de visite. « David Langston, appelez-moi. » Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Il appela les ressources humaines, le service juridique, la direction régionale. Et le lendemain, à 8h30 précise, il entra de nouveau chez Salt and Amber, en costume sur mesure, accompagné de 2 cadres supérieurs. Le personnel s'arrêta net. Elliot Blême accourut. « Monsieur, je peux vous aider ?»« Oui. Rassemblez tout le personnel. Maintenant. » 10 minutes plus tard, tout le monde se tenait dans la salle principale. Imani, immobile, le fixait, réalisant enfin qui il était. « Je suis David Langston, le propriétaire de ce restaurant. »
Un murmure stupéfait parcourut la pièce. Hier, je suis venu en secret. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Heures supplémentaires forcées, menaces, humiliation, ça s'arrête aujourd'hui. Il se tourna vers Elliot. Vous êtes viré. Avec effet immédiat. Vous n'avez pas le droit. Le service RH s'occupera de votre départ. La sécurité est déjà en route. Elliot fut escorté hors du bâtiment, rouge de rage. David se tourna vers les employés. Vous avez été traité injustement. Ça change dès maintenant. Il fixa Imani. Approchez. Elle avança lentement, bouleversée. Grâce à votre courage, les choses bougent. À partir d'aujourd'hui, vous êtes promue assistante de direction. Et vous tous, vous aurez une révision salariale, un emploi du temps équitable et un canal anonyme pour signaler tout abus. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Imani, des applaudissements éclatèrent, des sourires naquirent là où il n'y avait eu que de la fatigue. Un soulagement collectif. En sortant dans le soleil du matin, David se retourna une dernière fois vers le restaurant. Il avait la même façade, mais à l'intérieur, quelque chose avait profondément changé. Moralité, une voix peut tout déclencher. Pas besoin de micro pour faire changer les choses. Juste un mot, un geste, une décision. Et parfois, ceux qui dirigent ont juste besoin d'écouter.